qu'on aille dans le monde, où qu'on regarde, les femmes doivent se battre pour leur liberté, pour l'acquis de leurs droits. Ils sont menacés. Toi, viens là. Prends le balai qui est là. Prends ce balai! Qui t'a frappé? Le maître. On doit partir, on doit quitter Nyamatapat. Je me suis sentie assez libre. J'ai pas eu peur de me trahir. C'est une peur que j'avais eue sur d'autres adaptations auparavant. Là, étant moi-même l'auteur du roman, je me sentais à ma place en fait. Mes producteurs m'ont laissé une grande liberté, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit tu sais ce qui est important ou pas. Ils m'ont aussi laissé la liberté d'être fidèle au roman dans le sens où moi je tenais absolument à tourner sur les 3 territoires du roman. Inde, Italie, Canada. Je voulais absolument tourner dans ces langues-là, hindi, italien, anglais, pour pouvoir plonger vraiment au cœur de chaque culture. À partir du moment où ils m'ont laissé cette liberté, cette confiance-là, tout le reste finalement ça a été un travail quelque part d'approfondir le roman. Et je pense qu'en termes narratifs, le scénario du film, la narration du film, elle est plus aboutie. Maître, Je suis désolé, je n'ai pas de bonnes nouvelles. C'est la même chose que grand-mère. En fait, on a organisé un casting dans les 3 pays où on allait tourner. Et en ce qui concerne les 3 rôles principaux, Fotini, Mia en Inde et Kim au Canada, j'ai vraiment eu des évidences. Les directeurs de casting m'ont proposé de très nombreuses comédiennes. J'ai vu Fotini et j'ai appelé mes producteurs, j'ai dit c'est Giulia. Je ne l'ai pas choisie, je l'ai reconnue, c'est elle. C'était une évidence. Quand j'ai lu les scénarios, j'étais vraiment impressionnée par le mélange de culture, de la fidélité avec laquelle Laetitia présentait les endroits, les pays, cette recherche qu'elle avait quand même envers les différentes cultures et la caractérisation qu'elle avait de chaque personnage. Parce que oui, on parle de femmes fortes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Chacune a sa nuance, chacune a ses faiblesses, chacune a son objectif dans la vie. Et je trouve aussi que dans mon personnage, ce qui me plaît, c'est qu'elle ne doit pas refuser la mentalité un peu fermée, peut-être dans laquelle elle a grandi, mais simplement elle l'utilise pour ouvrir les yeux aussi aux membres de sa famille et aux autres gens dans l'histoire. Et je trouve que c'est très inspirant. J'ai choisi tous les rôles en distanciel comme ça. Et en même temps, ces évidences que j'avais eues, elles se sont confirmées vraiment à 1000% sur le tournage. C'était un moment magique de voir d'un seul coup ces personnages de papier prendre vie, s'incarner comme ça à l'écran. C'était un bonheur, une émotion très forte pour moi en tant qu'écrivain et en tant que cinéaste. Avant le tournage, on ne s'est pas rencontrés, on s'est écrit tous les 3. Du coup, il y a eu des échanges quand même. Mais moi, je suis la plus chanceuse en fait, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Kim qui était venue en Italie quand on tournait. Du coup, on avait parlé du personnage. Et Mia, je l'ai rencontrée en Inde parce qu'on a fait une projection en Inde. C'est intéressant parce que je trouve que même si on ne s'était pas parlé avant, il y a une grande cohésion dans la façon de jouer. Même si on est différentes, je trouve qu'il y a un lien comme la tresse du coup qui nous lie. Et je sens une forte empathie, une forte compréhension pour les deux. Pas seulement pour du coup les rôles, mais les actrices. Je trouve qu'on partage quelque chose, je ne sais pas exactement quoi, mais... Et c'est magique quand on a ce contact avec des actrices qui ne sont même pas de notre pays, du coup, qui parlent des langues différentes, qui ont des traditions différentes, mais il y a quelque chose de plus profond. Papa! Ma fille! Maman, c'est papa! Smita! Allez, papa, dépêche-toi! C'est un film sur la transmission. Au cœur de la partie italienne, il y a cet enjeu qui est de savoir est-ce que évoluer, c'est trahir? Et la transmission, elle est aussi au cœur de la partie indienne, où la problématique du personnage de Smita, c'est est-ce que je vais transmettre mon métier de videuse de latrine à ma fille ou refuser de lui transmettre. Dans la partie canadienne, avec la maladie de Sarah, le cancer du sein, on comprend que sa mère est décédée de cette maladie. Elle a une fille adolescente qui pourrait être aussi concernée. Et donc, qu'est-ce qu'on va transmettre? L'idée que le combat, il est perdu d'avance? Ou est-ce qu'on va transmettre une forme de combativité aussi, d'énergie? Où qu'on aille dans le monde, où qu'on regarde, les femmes doivent se battre pour leur liberté, pour l'acquis de leurs droits. Ils sont menacés dans beaucoup de pays du monde. Il y a des régressions effrayantes. Donc je crois qu'il ne faut pas baisser la garde. Et je pense que ce récit, il est actuel. Et donc en cela, mon roman et mon film sont clairement féministes. Je pense que la société est à réinventer pour nos filles et toutes les générations de filles qui suivront. Et je crois beaucoup à la solidarité entre hommes et femmes. Et je pense que mon roman, ou comme mon film, il s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. tu couches avec un étranger.
Tu me fais honte! Toi qui es en train d'essayer de me vendre au bataillon là pour éponger les dettes de la famille et vendre ta fille alors, tu trouves pas que ça c'est honteux? On vit dans une période très compliquée au niveau mondial et je pense qu'en voyant ce film, on peut se reconnecter un peu aussi à notre humanité en voyant 3 femmes qui viennent de différents pays. Je pense que ça peut être une inspiration pour toutes les jeunes femmes. Pour moi, ça l'est en fait. C'était une inspiration à continuer, entre guillemets, la lutte, mais la lutte pour retrouver ma place dans la société et pour trouver une place qui me correspond, la place que je veux avoir. J'aimerais que ça provoque de l'empathie, une forme d'identification à ces femmes, à ce qu'elles vivent, une émotion. Je crois que c'est ça au cinéma, c'est ce qui me touche aussi dans les films qui m'ont marqué. Je me souviens de l'émotion qu'ils ont provoquée en moi.